Bien, tenez mon ami, c'est pour vous ça. C'est pour plus faire l'excès de vitesse. Mais plus important que ça, parce qu'un jour ou l'autre, vous et moi, on va mourir. Vous avez déjà pensé à ces choses? Pourtant, on va tous y passer. Il faut penser à ces choses. Qu'est-ce qui va se passer après? Jamais vous vous êtes demandé ce qui allait se passer? Pourtant, c'est important, on y va tous. Regardez, il y a des gens, ils jouent au loto, alors qu'il y a une chance sur 10 millions de gagner, d'accord? Et ils y croient. Imaginez qu'il y ait une chance sur 10 millions que ce que je vous dis, ce soit vrai. Ça vaut la peine d'y réfléchir, non? Parce qu'après, une fois qu'on est mort, c'est trop tard. Une fois qu'on est mort, on va être jugé par les 10 commandements. Vous connaissez les 10 commandements? Ah, et alors? Comment vous allez faire? Parce que comme moi, on est tous pareils. Hein. Vous avez menti, vous avez volé, vous avez fait des choses qu'il ne fallait pas. Comme moi, hein, je ne vous juge pas. On est tous dans la même galère. Alors comment on va faire pour s'en sortir? Vous savez, c'est Dieu qui nous a créés, d'accord? Et comme il nous a créés, il nous aime. Et malgré qu'on soit coupable, vous et moi, il a fait quelque chose pour qu'on puisse éviter d'aller en enfer. Vous savez ce qu'il a fait? C'est très simple. Il a envoyé son fils Jésus. Et il a dit, quiconque croit que Jésus c'est le Fils de Dieu, il aura la vie éternelle à mes côtés. Mais le but, mon ami, c'est pas le Jésus que vous voyez dans les églises catholiques et tout ça. C'est pas la religion. C'est quand vous êtes tout seul. Pensez à Dieu. Parlez-lui. Parce qu'il n'y a que lui qui peut vous sauver, à vous et à moi. Ok? Allez, bonne journée mon ami, sois béni. Tenez les jeunes, ça c'est pour vous. Un pour vous, vous allez bien? Oui, merci. Vous êtes en bonne santé? Bon, attention parce que vous savez qu'un jour ou l'autre on va mourir tous. Oui. Et après, vous avez déjà pensé? Non. Qu'est-ce qui va se passer? Parce que vous savez que même si je vous souhaite de vivre jusqu'à 120 ans en très bonne santé, je ne peux pas vous promettre un mois, une semaine, ni même 5 minutes. Il faut y penser à ces choses maintenant. Alors à votre avis, qu'est-ce qui va se passer une fois qu'on est mort? Vous devez bien avoir une idée. Alors je vais vous dire moi, une fois qu'on est mort, on va être jugé. Et on va être jugé par rapport aux 10 commandements. Vous connaissez les 10 commandements? On va voir comment vous ferez alors. Est-ce que vous avez déjà menti? Oui. Moi aussi, hein, je ne vous juge pas. Hein. Comment on appelle quelqu'un qui a menti? Mon frère? Est-ce que vous avez déjà volé quelque chose? Ouais. Moi aussi. Comment on appelle quelqu'un qui a volé? Voilà. Est-ce que vous avez déjà convoité quelque chose qui ne vous appartient pas? Ouais. Comme tous, vous voyez, le jour où on meurt, on va tous être coupables. On est d'accord? Et si on est coupable, on va au paradis ou en enfer? Ah! Non mais allez-y, dites-moi, si on est coupable, on est obligé d'aller en enfer. Ouais. Et vous avez remarqué, même si on ne veut pas y croire, on ne veut pas y aller. Alors il y a une incohérence, parce que si on n'y croit pas, on n'a aucune raison de craindre. Mais il y a quelque chose en nous qui dit, ah ça c'est un truc dont je ne veux même pas parler, je ne veux même pas en entendre parler, parce que ça fait peur. Et pourtant, vous croyez en Dieu? Non. Pourquoi vous ne croyez pas en Dieu? J'ai cru quand j'étais petite, mais j'ai eu plein de problèmes et ça fait que je ne peux y croire. Ah, pourtant c'est facile de prouver que Dieu existe. C'est facile de prouver qu'il n'existe pas aussi. Regardez, vous voyez cette montre? La preuve même qu'il y a quelqu'un qui l'a faite. Elle est là sous vos yeux. Ouais. Imaginez, je vous dise, la montre, elle s'est faite toute seule au cours de milliers d'années. Vous allez me rire au nez. Maintenant, vous regardez la complexité de l'univers, la complexité du corps humain, les yeux, la respiration, les animaux, les plantes, toutes ces choses, ça marche comme une horloge. Il y a forcément un créateur. Confondez pas Dieu et la religion, parce que Dieu, c'est l'inverse de la religion. La religion, c'est les hommes qui ont fait ça pour mettre la main sur d'autres hommes, d'accord? Mais Dieu, il est à part de ça, il n'a rien à voir. Vous comprenez? C'est pour ça que vous avez été déçus. C'est parce qu'on vous a dit, oui, Dieu, on vous a mis dans une religion. Mais Dieu, il veut que vous sortiez de la religion pour pouvoir profiter de la vie. C'est lui qui a fait tout ça et il ne veut pas que vous en profitiez. Seulement, il y a des règles à suivre. C'est aussi simple que ça. Vous savez que si vous prenez une tomate ici, elle ne poussera pas au pôle Nord. On est bien d'accord. Il y a des règles, il y a des lois mathématiques, il y a des lois physiques. On n'y peut rien. Il y a aussi la loi morale. Et cette loi morale, elle dit qu'on doit s'aimer les uns les autres. Quand vous aimez quelqu'un, c'est pas bien de lui mentir. C'est pas une preuve d'amour. C'est pas bien de le voler non plus. On est d'accord? Donc, ce Dieu qui nous a créés, malgré qu'on soit coupable, il a fait quelque chose pour nous éviter d'aller en enfer. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait? Est-ce que vous voulez savoir? Au moins. C'est très simple. Il a envoyé son fils Jésus.
Et il a dit, quiconque croit que Jésus c'est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. Maintenant, il ne suffit pas de croire comme ça, parce que les démons aussi y croient. Et vous savez que les démons, ça existe. Il faut se repentir. Et ça veut dire quoi la repentance? Bien sûr, il faut arrêter de voler, de mentir, mais ça, on ne le fait pas avec plaisir de toute façon. Mais la chose la plus importante, c'est de parler à Dieu quand vous êtes tout seul. C'est pas d'aller dans une église, dans une mosquée, dans une synagogue, c'est pas ça. C'est quand vous êtes seul, vous parlez à Dieu. Vous lui dites, moi je suis jeune, je veux savoir la vérité, parce qu'il y a forcément une vérité. Et petit à petit, vous allez lui parler et vous allez commencer à communiquer avec lui. Et il va vous mettre sur le bon chemin. Ce n'est pas un homme qui doit vous dire ce que vous devez faire, c'est Dieu. Voyez, vous avez une Bible à la maison? Eh bien, trouvez-vous une Bible et vous allez être surpris de ce que vous allez y lire dedans. De quoi? Ah ouais, elle est croyante, votre grand-mère? De quelle religion elle est? Elle est chrétienne. Et vous? En plus, les musulmanes, ils parlent de Haïssa. Issa, le prophète. Non, Mohamed le prophète, il n'y en a pas qu'un des prophètes. Alors, on parle aussi d'un prophète, Haïssa. Et un prophète, le Coran, il dit qu'il ne peut pas mentir. Comme tout ce qu'il a dit, il faut croire et l'écouter. Mais en tout cas, moi, je ne suis pas venu pour vous embobiner, je suis juste venu pour vous dire, pensez à ces choses. Quand vous êtes seul, d'accord? Soyez bénis.